Europe 1, Jean-Marc Morandini. le grand direct des médias. Le fait média du jour, c'est bien évidemment cette information de nos confrères de BFM Business qui ont dévoilé les rémunérations des dirigeants de l'audiovisuel public. La chaîne Info s'est procuré un document provenant du ministère de l'économie et des finances qui lève le voile sur les salaires des patrons des télés et radios du secteur public. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous nous avez rejoint ici sur ce plateau de Rising Star et dans le palmarès, c'est Rémi Flimelin, le patron du groupe France Télé, qui remporte la palme. Eh oui Jean-Marc, 400 000 €, c'est ce que touche Rémi Flimelin, PDG du groupe France Télévisions chaque année. Ramené à un salaire mensuel, cela équivaut tout de même à un chèque de près de 35 000 € à la fin de chaque mois, une jolie somme. Ce salaire est composé d'une part fixe, puis il est assorti ensuite de primes variables en fonction des résultats. Selon les chiffres publiés par BFM Business, le salaire régulier de Rémi Flimelin est de 322 000 €, soit 27 000 € par mois. Son bonus annuel peut donc s'élever à 80 000 €. BFM Business cite une source à France Télévisions qui apporte quelques précisions sur ce chiffre qui semble de prime abord très élevé. Cette source rappelle que Rémi Flimelin venait du secteur privé, de la messagerie de presse Prestalis. En acceptant de devenir patron de France Télé, il a divisé sa rémunération par 2. Ce serait donc une forme de sacrifice. Je vous laisse la liberté d'apprécier cette notion de sacrifice. Enfin, on notera que le salaire de Rémi Flimelin est plus élevé que celui de son prédécesseur. C'est 100 000 € par an de mieux que Patrick de Carolis, qui lui pouvait gagner jusqu'à 300 000 €. Et dans ce document, il n'y a pas que le patron de France Télévisions qui voit son salaire ainsi dévoilé. Et oui, derrière Rémi Flimelin, qui est donc le mieux payé parmi les patrons de l'audiovisuel public, on trouve Marie-Christine Saragosse, qui dirige France Média Monde, ce qu'on appelait autrefois l'audiovisuel extérieur, c'est-à-dire la station RFI et la chaîne France 24. Sa rémunération s'élève à 260 000 € par an. Cela représente 22 000 € par mois, primes comprises. C'est équivalent à la rémunération de la patronne d'Arte France, Véronique Caïla, qui gagne elle aussi près de 260 000 € par an. Le patron de Radio France, Mathieu Gallet, ferme la marche de ce palmarès. Il émarge à 185 000 € annuels de rémunération fixe avec des primes pouvant aller jusqu'à 40 000 € par an. Ramené à un salaire mensuel, cela équivaut à 18 500 €. Alors, ce qui est important de noter quand même dans les chiffres que vous donnez, c'est que le patron de Radio France touche moitié moins que Rémi Flimelin, qui est le patron de France Télévisions. Alors, ces chiffres, bien évidemment, peuvent donner un peu le tournis, mais on reste tout de même très loin des niveaux de rémunération de l'audiovisuel privé. Et oui, c'est certain que si l'on met ces chiffres en perspective et par rapport au niveau de rémunération des patrons des chaînes privées, on constate de grandes disparités. Prenons l'exemple de TF1. En 2013, Nonce Paolini, le patron du groupe, a gagné 920 000 €. Il s'agissait de son fixe, un salaire auquel s'est ajouté des primes qui, dans le privé, on le sait, permettent d'atteindre des sommes beaucoup plus rondelettes que dans le public. Avec ses bonus, cette somme déjà coquette a été portée à 2 millions d'euros pour l'année 2013. On est donc loin, très loin devant Rémi Flimelin et ses 400 000 €. Même chose chez M6. Nicolas de Taverneau a perçu un salaire brut de 925 000 € par an, soit 77 000 € par mois, auquel il fallait là aussi ajouter des primes. Au total, en 2012, le patron de M6 avait touché 1 600 000 €. Alors finalement, on pourrait presque se demander, au regard des difficultés traversées par un patron de France Télévisions lors de son mandat, si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et c'est le cas. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.